Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. On poursuit maintenant avec une rencontre sportive. Qui a dit que les femmes ne savaient pas se battre? Certainement pas Marjorie Locke. En plus d'enseigner l'EPS, elle consacre son temps à l'encadrement et au développement du karaté dans le Grand Est. Elle est aussi présidente du club Kick Contact de Sarreguemines et c'est lors d'un entraînement de boxe thaï que Jean Birkel l'a rencontrée. Je suis issue du karaté d'Ossaralbe, où j'ai déjà d'autres fonctions. Actuellement, je suis directrice technique régionale. C'est la Fédération française de karaté qui est venue me chercher, me demander si j'étais un CRC au poste. 3, 2, 1, allez, on y va. Dès que je suis arrivée au club Kick Contact Sarreguemines, l'entraîneur m'a aussitôt fait part d'une place au comité. Je suis arrivée au club au mois de janvier et septembre d'après, j'ai été élue présidente. Alors administrativement, je pense que oui, je me sens bien utile. Il y a tout ce qui est déjà calendrier fédéral, calendrier de ligue, les licences et cotisations, ensuite toutes les inscriptions au niveau des compétitions. Et ce qui prend énormément de temps, c'est l'aspect financier avec les demandes de subventions, les dossiers qui sont de plus en plus lourds. On a la chance d'avoir la mairie de Sarreguemines qui nous aide beaucoup, mais malheureusement ce n'est pas suffisant pour tous les projets qu'on a pour les jeunes. Nous sommes une soixantaine d'inscrits. Il faut savoir qu'on a de toutes catégories sociales. Grâce aux actions qu'on a menées avec le Conseil général, on a vu un effectif féminin augmenter grandement. Donc j'invite évidemment toutes les féminines à faire le sport qu'elles veulent. Ce n'est pas parce que c'est connoté masculin. Il faut avoir l'ouverture d'esprit et avoir le courage de pousser les portes des clubs. En étant sportive de haut niveau, j'ai énormément voyagé. Et ce goût de voyage, j'ai envie de le faire vivre aux jeunes parce que certains ici n'ont pas forcément les moyens de partir rien qu'en vacances, de s'entraîner quotidiennement, voire 2 fois par jour. Et en rester là, je trouve ça dommage. Nous sommes un club de Muay Thai, la boxe thaïlandaise. Nous avons comme projet actuel de partir en séjour en Thaïlande. Donc stage poursuivi d'une compétition. Et évidemment, tout cela a un coût. On descend. On poursuit avec notre traditionnelle rencontre sportive. Alors la semaine dernière, vous faisiez la connaissance de la fille. Voici la mère, Gigi Locke, 1,57 m pour 47 kg d'énergie, des yeux bleus rieurs et une chevelure blanche toujours attachée pour pratiquer son sport. Gigi Locke est karatéka, ceinture noire, 6e dan depuis peu, 34 ans de tatami. En 2000, elle a fondé avec son compagnon Jean-Luc Carbinaire le club de karaté de Sarralbe. Chaque matin, elle s'entraîne dans son dojo, juste après une promenade tonique, très tonique, comme a pu le constater Jean Birkel. Regardez. Ça fait 34 ans que je pratique. Et j'aime transmettre maintenant mon savoir aussi aux autres. Au début, je ne voulais même pas faire du karaté. Donc Jean-Luc me dit allez, tu vas avec moi, tu ne vas pas rester le soir à la maison. J'ai dit d'accord, je fais du karaté, mais d'abord tu m'entraînes à la maison que je sache un peu ce que je dois faire. Donc pendant quelques mois, il m'a entraîné des petits Jinsuki, Kyaku, Maigeri. Et d'un coup, il a dit, allez, maintenant, on va au club, tu es prête. J'ai dit, je vais avec, mais je passerai jamais une ceinture. Je resterai ceinture blanche tout le temps. D'accord, si tu veux. Un jour, M. Belriti, Patrice, qui est venu, allez, ce soir, passage de ceinture. Tout le monde est prêt? Et moi, je regarde Jean-Luc, j'ai fait, non, 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 moi, je ne suis pas prête. Hein. Et Patrice qui dit, allez, Gigi, en place. Et on y va, Gigi Nsuki, les Kyaku, les Maigeri, Mawashigeri. Résultat. Alors, Gigi, tu passes même pas ta ceinture jaune, direct orange. Oh mon Dieu, j'étais là. Et ben voilà, j'étais ceinture orange sans passer par la jaune. J'ai fait ma orange, ma verte, ma bleue, et ainsi de suite. Et je suis 6e dan et que je voulais jamais faire de ceinture.
Après, j'ai passé en entraîneur, éducateur, et voilà ma vie. Tous les matins. Pluie, neige, tous les matins, je pars. Qu'il y a du vent, il peut faire n'importe quel temps, je m'habille en conséquence, et puis mon chien, et on va dans la nature. Moi, j'ai besoin de ça, faire mes 5, 7, 8, 10 kilomètres, ça dépend. Observer, regarder autour de vous, aller marcher, courir. Je suis toujours derrière les enfants à leur dire ça. En dehors de la salle, on peut aussi travailler à l'extérieur. On n'a pas besoin d'être au dojo. Parfois, il y en a qui me disent « Oui, mais moi, je n'ai pas de place à la maison, dans ma chambre. » Ben, tu n'as pas besoin de rester dans ta chambre. Tu sors dans la cour, tu vas dans la rue, tu vas dans un endroit où il fait beau. Tu peux faire ton kata dans la nature, il n'y a pas de secret. Après, je viens, je monte au dojo et je fais mes petites séances, quelques entraînements, muscu sur le sac de frappe, et puis voilà. On a fait nous-mêmes, y compris les machines, on a tout monté, tout soudé, avec un ami qui nous a aidés, et on a créé notre petit coin de souffrance. C'est un plaisir, quoi, hein, de monter et puis de travailler. Et puis après, on regarde dehors de temps en temps, on voit les chevaux, le cerisier qui va se mettre en fleurs, là. C'est sublime. Bonjour bébé. Bonjour mon bébé. Oui, c'est mouillé. Hein? Oui, c'est sale. Oui, c'est bien. Fais-moi voir un bisou. Comment tu fais un bisou à maman? Fais-moi voir un gros bisou. Un gros bisou. Oh, ouais, ça c'est bon. Tu dis bonjour à monsieur. Tu dis bonjour à monsieur. Assez impressionnant. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous avez rendez-vous dès midi avec Uranitozik. Je vous souhaite à tous une très belle semaine.